avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le vieux tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Je me suis rendu un soir dans une boîte de la place, dans le but de mettre le show avec les mecs de ma race. Tout était cool avec Baba Cool qui tenait le micro et animait la foule. Même les plus vieux se sont sentis en récréation. Ils ont crié le dieu du swing est là, tout le boom est là. Alors bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Almighty, dans le style de Ghost to Ghost, le dieu du swing. Dans le beat je bosse. Almighty, dans le style de Ghost to Ghost, le dieu du swing. Dans le beat, je bosse. Almighty. Dans le style de Ghost to Ghost. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, je vois, c'est un claustrophobe. Ces gars qui ont une peur maladie des espaces clos. Ils gesticulent dans tous les sens, s'accrochent au rideau. Lance un dernier dividende furieux. La foule se lève, pas possible, il a fait des heureux. Je croyais être venu assister à un spectacle de rappeurs. J'ai été servi par un clown, doublé de farceurs. Certains travaillent leur texte, se creusent les méninges. D'autres prennent des raccourcis et sur scène font les singes. Plus de diggity, no diggity, plus de diggity. Plus de diggity, plus de diggity, no diggity, plus de diggity. Mais personne ne prend conscience de son envergure. La terre natale de l'humanisation de l'orgue le lendemain. Des fils à faute porteront sur leurs épaules. Et contre vin et tempête, ils te rendront fiers d'être. C'est la terre-mère. Bonjour la Papouasie. Eh bien, tous les jours sont des jours heureux en Papouasie, mais le vendredi l'est encore plus parce que c'est le jour où on fait la fête, on oublie nos soucis, on se fait plaisir, on danse, on chante. Bonjour, je peux savoir ce qui se passe, mesdames? On te salue aussi. Ok, d'accord. Alors, faites du bruit pour mesdames, la gouverneure et notre très chère sénatrice. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de saluer notre très cher gouverneur de Béret City. Faites un maximum de bruit pour Karina Style. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow! Yo, wow! Ça va, Karina? Ça va. T'es un mot de genre, nous si, façon... C'est la street, mec, c'est la street. Ça, tu connais. C'est la street. Aïe. Fais du bruit pour Karina. Le regard perçant, le regard qui illumine toutes les vies, le regard qui illumine tous les foyers, le regard qui fait du bien à l'humanité. My blood. Fais du bruit pour Mimi. Mimi, viens, je te fais un câlin. Oui. C'est la paix, on a fait la paix. Oui, tu sais que je t'aime bien. Oh, je t'aime, mon cœur. Oh, fais du bruit pour mon amour. Alors, c'est vrai que nous sommes le vendredi, on aime bien s'amuser, mais on a un problème. Chez nous, notre ADN est constitué principalement de béret et surtout de dépaporisation. Nous, on aime disséquer les sujets, on aime placer les pions pour former le puzzle. Et aujourd'hui, on reçoit un monument. Il a des choses à nous dire. On va faire exceptionnellement aujourd'hui. On démarre par la Béret Review. Tout de suite. Il a des choses à nous dire, je l'ai dit, il est avec nous aujourd'hui. On va recevoir tout de suite Apouchou National. Apouchou National. Son Excellence. Apouchou National. Bonjour, madame. Tu vois bien, Son Excellence Apouchou National? Oui, bien sûr. Attention, la chaise, ça te va, Apouchou? Non, mais ça va.
est-ce qu'on peut dire bonjour à Apouchou National qui vient de nous rejoindre? Alors, Apouchou, tu étais en France récemment, pourtant, on a appris que tu étais interdit de sortir du pays. Que s'est-il passé? Bon, j'ai fait une demande compte tenu que je devais renouveler ma carte de séjour. Donc, j'ai fait une demande de sortie du territoire qui m'a été accordée. Et puis, je suis allé dans le but de refaire mes papiers et puis de revenir tranquillement, quoi. Et d'être toujours au service de la justice jusqu'à ce que notre procès puisse prendre fin maintenant, quoi. En fait que nous soyons libres. Tu as pu refaire tes papiers? Oui, bien sûr. Ça t'a pris combien de jours? Ça m'a pris juste un jour, hein. Maintenant, j'attends maintenant la sortie de la carte pour aller maintenant reprendre la carte, quoi. C'est juste ça. Ok, donc tu as dit que tu es au service de la justice. Ouais. Comment? Non, c'est pour dire que je suis à la disposition, quoi. Voilà, je suis rentré, on m'a accordé juste 7 jours. Donc je suis parti, j'ai respecté le délai, je suis rentré et puis voilà. D'accord. Mais À l'occasion de ce voyage, tu as retrouvé tes enfants. Bien sûr. Comment ça s'est passé, les retrouvailles? Quand ils t'ont vu, comment ils ont fait? Non, c'était bien. C'était bien. Déjà, ça faisait presque 2 ans que je n'étais pas parti en France. Donc, repartir en France et puis voir mes enfants, les envoyer sur les Champs-Élysées, les faire promener un peu, voilà. Les montrer que certes, papa, ça fait 2 ans qu'il n'est pas là, mais papa est revenu encore 2 fois plus que quand il quittait la France. Donc, voilà. attends, 2 ans que tu n'es pas parti en France, est-ce que ça veut dire que ça fait 2 ans que tu ne les as pas vus? Parce qu'ils ne sont pas venus ici? Non, non, si. Ils sont venus en 2 ans, ils sont venus une fois. Ok. Et puis là, c'était la 2e fois que je les voyais en 2 ans. Donc, ça a été avec beaucoup d'émotion de me retrouver avec eux et tout ça. Et puis, voilà. Wow. Tu avais l'accréditation pour participer à la CAN 2025 au Maroc et le tribunal t'a refusé. Comment tu as vécu cet épisode? Non, moi, au jour d'aujourd'hui, je me dis que tout ce qui m'arrive concourt à la gloire du Seigneur, quoi. Ouais. Donc, forcément, peut-être que Dieu ne voulait pas que je sois là-bas. Peut-être que j'aurais pu peut-être avoir quelque chose là-bas et tout ça. Donc, il n'y a pas forcément lieu de se plaindre. Dieu merci, la CAN s'est bien passée. La Côte d'Ivoire a eu un beau parcours et puis, voilà. Ouais. Ça t'a été refusé. Comment est-ce qu'ils t'ont annoncé que ça t'a été refusé? On m'a annoncé comme façon on m'annonce à chaque fois. C'est pareil. Okay. Voilà. Quand tu fais une demande, c'est comme si tu passais devant les juges. Voilà, on te juge, on accorde ou on n'accorde pas. Quelles sont les motivations? Est-ce que c'est nécessaire de partir? Est-ce que ce n'est pas nécessaire de partir? Et puis voilà, c'est tout. Et ils t'ont dit tout ça? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, comment? Ouais, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'ils t'ont donné tous les détails de Bon, je n'ai pas forcément rentré dans tous les détails, mais bon, ça ne m'a pas été accordé. Le monde entier l'a vu. Ça a été publié par notre papa, le journaliste. Et puis après, voilà, ça s'arrête là. Après, on continue. Et puis voilà, quoi. Tu peux faire une demande aujourd'hui, ça peut ne pas marcher. Comme tu fais une autre demande le lendemain, ça marche et tout ça. Et comment Voilà, tu t'es tant que senti? Comment tu t'es senti? Ben, je me suis senti, comme façon, je me sens toujours joyeux, toujours heureux. Ok. Mais c'est à quelle occasion tu étais en train de te lamenter dans une vidéo où tu disais, Non, tu ça, c'est pleurais, une tout vidéo il y ça? a longtemps que les gens ont D'accord. pris. Les gens ont ramené ça. Voilà. Ah, c'est ça le problème d'Internet, là. L'Internet, Ouais. les gens, ils font sortir parfois des choses de leur contexte pendant que ce n'est même pas dans le même contexte et tout ça. Donc voilà, Ok. Alors, la fondation AP, Lumière d'Afrique, bien sûr. en tout cas, cette fondation réalise de grandes choses. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan? Bon, déjà, le bilan, ça va se faire d'ici fin de l'année. Parce que là, nous sommes en train de faire une maternité à Mans, dans mon village. Et on est en train d'envoyer aussi des forages aussi dans plusieurs endroits, dans plusieurs villages, que ce soit à Mans, que ce soit dans les autres villes et tout ça. Donc, je crois que cette fondation, aujourd'hui, elle est née en 2022, pour ceux qui ne le savent pas. Mais c'est plutôt à ma sortie de prison en 2025 que ça a commencé à voir aujourd'hui, c'est-à-dire cette lumière que la Fondation a à travers les actions que mènent les missionnaires chaque soir. Donc, voilà. Alors là, tu nous parles de fin d'année, etc. Mais quel est le bilan général que tu fais de tes activités, de la Fondation? Non, le bilan général, c'est connu. Hein, c'est connu. Aujourd'hui, la Fondation AP aujourd'hui a une crédibilité au sein de la population ivoirienne et africaine. Parce que lorsque nous avons des cas, par exemple des personnes qui montent dans nos lives, qui exposent leurs problèmes ou bien qui viennent à la Fondation et que ces cas-là sont résolus, ben, tout le monde le voit. Et puis on voit aujourd'hui la différence des personnes, comment ils étaient, comment ils sont devenus aujourd'hui. Ce qui crédibilise au fait la Fondation. Et puis je me dis qu'une Fondation, c'est chaque année qu'elle fait un bilan.
Voilà, chaque année, elle fait un bilan, dit, bon, voici ce que nous avons pu réaliser en 2025 et tout ça. Voici les objectifs de 2026, les objectifs de 2027 et tout ça. Et puis, en fonction de ça, on essaye de pouvoir marcher selon ça. Est-ce que pour bénéficier de l'aide de la Fondation APE Lumière, Lumière d'Afrique, est-ce qu'il faut forcément monter dans un live TikTok? Non, pas forcément. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à la Fondation qui n'ont pas véritablement envie de se faire exposer. Voilà, on ne peut pas obliger une personne à venir monter sur un live. Il y a des personnes qui ont des problèmes, qui ont envie qu'on puisse les aider, mais pas forcément qu'ils ont envie que les problèmes soient connus aux yeux de tous. Donc quand ils arrivent, ils exposent leurs problèmes. Nous avons, c'est-à-dire un service d'administration qui est là, qui vont mener un peu les enquêtes, qui vont aller vérifier chez la personne, ou bien si la personne est malade, vérifier véritablement qu'est-ce qu'il y a à faire, et on vérifie maintenant dans les caisses de la Fondation. Bon, voici le montant que nous avons. Est-ce que vous avez peut-être 10 000 ou 5 000 pour compléter là-dessus, ou soit si on a toute la totalité, ben on essaie de venir en aide à ces personnes-là sans que véritablement ces personnes soient exposées. Même si de manière générale et globale, la majorité de nos actions se fait à travers nos différents lives, mais nous avons aussi des actions qui sont menées en bas. Ok, tu as lancé pas mal de cagnottes pour aider des gens. Vraiment, merci beaucoup pour ça, parce que c'est vraiment c'est très bien. Mais la question que tout le monde se pose, c'est qui te finance, toi? Personne ne me finance. Hein. Voilà, aujourd'hui, peut-être les gens se disent que, bon, à Bouchou National, il y a quelqu'un qui est derrière et tout ça, qui finance. Personne ne me finance. La preuve en est, j'ai reçu 1 million de francs CFA comme don qui m'a été donné par un monsieur que, je ne sais pas si je dois le dire ici, mais qui a une société à peu près comme une banque en quelque sorte, qui m'a donné un chèque de 1 million de francs CFA. En dehors de ça, je n'ai pas reçu de don de qui que ce soit. Nos actions sont menées en live, les preuves sont là, les missionnaires cotisent 1 000 francs, 2 000 francs. Il y a des personnes ici qui ont déjà envoyé 500 francs durant mon live. Est-ce qu'il y a une personne ici qui a déjà envoyé moins quelque chose durant mon live? Voici la maman qui est là-bas, qui a déjà fait un geste durant mon live et tout ça. Donc il y a des personnes qui envoient de manière instantanée. Donc il n'y a pas... J'ai pas de subvention, j'ai pas, c'est-à-dire quelqu'un qui me finance par derrière. Ce sont des missionnaires, ce sont des Africains, ce sont des Ivoiriens qui décident d'aider les cas à travers mes lives. Il n'y a pas de soutien institutionnel réel derrière? Non, pas pour le moment, mais bon, ça se fait au fur et à mesure. Voilà, une fondation, pour que l'État puisse t'accompagner, il faut qu'elle soit crédible. Voilà, et cette crédibilité, c'est par rapport au sérieux que tu mets dans la fondation et dans le travail. Exact. Donc c'est pourquoi lorsqu'on cotise, automatiquement, je vais mener l'action pour que les gens voient que ce qu'ils ont donné là, voici le résultat qui a été fait. Parce que quand tu prends l'argent de quelqu'un, que tu te dis que bon, tu sais, l'argent là, c'est quelque chose de très chose, tu vois. Donc quand là, ça vient, il faut montrer que vous avez cotisé pour quelqu'un, pour une femme veuve, pour un orphelin, ou bien pour un dispensaire, ou bien pour une école et tout ça. Voici le résultat qui est là. Au moins, ça leur donne encore la force de pouvoir aider. Parce qu'il y a des gens qui ont envie d'aider. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se cachent derrière des fondations, qui recueillent l'argent ou bien des dons des gens, et puis après, on ne voit pas le résultat. Mais c'est pourquoi j'essaye de pouvoir, pas que j'ai envie d'exposer ça en tant que tel, mais c'est parce que j'ai envie de montrer que le travail, il est fait. Donc, vous pouvez continuer à faire confiance à la Fondation AP pour que nous puissions réaliser encore de grandes choses, quoi. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans la réalisation de tout ce que tu es en train de dire là? Les difficultés, c'est-à-dire? Les gens te donnent l'argent, tu réalises des projets, tu règles des cas, mais dans tout ça, ça a l'air très beau, même trop beau. Est-ce qu'il y a des difficultés que tu rencontres? C'est souvent dur. Non, bon. Vous savez, je me suis dit que je suis en mission. Et dans cette mission, il y a Dieu qui m'accompagne. Voilà. Donc, il peut y avoir que nous avons peut-être des problèmes avec certaines personnes, ou bien peut-être des personnes à qui peut-être... par exemple, lorsque tu viens dans mon live, il y a des personnes qui viennent, par exemple, comme il y avait une dame qui est venue dans mon live qui a exposé son problème. Elle dit qu'elle a besoin qu'on puisse acheter peut-être une moto pour son mari. Donc, on a recueilli l'argent. On veut aller acheter la moto. La dame dit non, elle ne veut plus qu'on achète la moto, mais elle veut qu'on achète des perruques pour qu'elle puisse vendre. Donc, tu es monté sur... Elle a acheté son mari. C'est-à-dire qu'elle est montée, elle dit que son mari ne travaille pas. Elle veut une moto pour lui. Elle veut une moto pour que son mari puisse faire livraison. Donc, on a recueilli les fonds. On va acheter la moto. La dame dit non, elle ne veut plus qu'on achète la moto, mais qu'elle veut qu'on achète des perruques pour pouvoir faire chose. Donc, quand ça se met peut-être dans ce genre de situation, donc on essaie de voir avec le juriste pour voir que mais l'argent qui a été recueilli, normalement, c'était pour faire ça. Mais la dame dit qu'elle veut faire autre chose. Est-ce que dans la mesure du possible, est-ce que c'est possible, c'est possible? Le juriste maintenant me dit oui, c'est possible, mais c'est pas possible. Bon, ça a été recueilli pour ça. Bon, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est comme par exemple, il y avait une dame aussi qui est venue avec son enfant. Son enfant a une tumeur au niveau du visage. Elle a demandé la somme de 3 500 000. On a cotisé les 3 500 000. Mais lorsque l'argent est arrivé, la dame dit que non,
au fait, elle se rend compte que les hôpitaux, là, est-ce que ça sera bien? Est-ce qu'on ne peut pas lui donner l'argent? Elle va envoyer sa fille au village pour aller soigner. Ah ouais. J'ai dit, bon, C'est les 3 600 sont rentrés. C'est pour faire opération. Tu as envoyé une facture pro forma. L'argent est là maintenant. Elle trouve que aller donner les 3 500 pour soigner sa fille, c'est comme si après elle ne se retrouve avec plus rien. Donc elle veut qu'on donne les 3 500 000, elle va rentrer au village pour aller faire soigner sa fille à l'indigénat. Donc le juge a dit non, c'est pas possible. Que les 3 500 000 été recueillis, c'est pour qu'on puisse aller faire l'opération. Elle est partie une semaine après, elle est revenue. On a fait l'opération. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, la tumeur de l'enfant est quittée. Et puis voilà. Quoi. Malgré tout ce que tu fais, certaines personnes disent que tu fais du social pour chercher un nom, pour redorer ton image. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre toutes ces choses-là? Mais c'est normal, hein. Quelque chose, c'est qu'on fait, les gens vont toujours parler. Jésus même qui est venu se donner à la croix, là, d'autres disent que il n'est pas Dieu ou que... Voilà, donc quelque chose, c'est que tu vas faire. Quand tu fais quelque chose, que tu es en paix avec ta conscience et aussi que tu sais que ce que tu fais, tu ne le fais pas dans le... Moi, je ne cherche pas la sympathie des gens. Voilà, je ne cherche pas à être célèbre vis-à-vis du dos des autres ou bien quoi que ce soit. Moi, j'aime aider. Parce que pour moi, donner, c'est de recevoir. Et Dieu nous demande de nous entraider. Donc, pour moi, donner, au fait, c'est là aujourd'hui où je trouve ma joie. C'est là où je puise ma joie. Donc, je n'ai pas besoin forcément d'une reconnaissance ou bien que les gens m'applaudissent ou quoi que ce soit. Tant qu'on peut sauver des vies, tant qu'on peut aider, tant qu'on peut aider des veuves, tant qu'on peut venir en aide à des orphelins, ben, pour moi, c'est la chose la plus primordiale. Alors, tu as parlé de veuves et d'orphelins. Tu avais annoncé vouloir construire l'un des plus grands orphelinats d'Afrique à Mans sur 10 hectares. Où en est ce projet concrètement? Ce projet, déjà, c'est un projet que j'ai depuis mon enfance. Voilà, compte tenu de ma situation personnelle que j'ai eu à vivre. Et aujourd'hui, c'est un projet que je nourris véritablement. Et je pense que Dieu me donnera forcément les moyens dans le but que je puisse réaliser ce projet-là et pour que je puisse, à travers cette fondation, aider les orphelins et des personnes des enfants qui n'ont pas forcément demandé à venir dans ce monde, mais qui se sont retrouvés peut-être au jour de naissance à perdre leur maman ou bien à perdre leurs parents et tout ça, leur donner une nouvelle vie, un nouveau souffle, de l'espoir surtout. Et puis voilà quoi, donc c'est mon plus grand projet de construire le plus grand orphelinat d'Afrique et puis aider le maximum de personnes. Alors, parlons maintenant de musique. Tu as collaboré avec Sidiki Diabaté, Inos B, et puis Chicken Dia Fakoli. Tu t'es même déplacé à Kinshasa pour aller tourner un clip. Oui. Aujourd'hui, musicalement, c'est quoi le bilan? C'est quoi ton bilan? Bon, le bilan, il est très bon. Là, je prépare mon concert à Paris. Je prépare aussi mon concert aussi ici, à l'hôtel. Le concert à Paris, c'est dans quelle salle? En France, au Folie Bergère. Quand? Bon, la date sera donnée d'ici fin de ce mois-là parce qu'ils nous ont proposé 3 dates. Donc, du coup, on est en train de voir avec les 3 dates qu'est-ce qu'on va choisir. Et puis aussi, à mon concert aussi au Sofitel Ivoire, que je prépare. Donc, voilà quoi. Mais en fin d'année. Non, mais le bilan. Le bilan de ma carrière, c'est positif. Hein. Voilà, je fais sortir des tubes, des chansons. Et tout ça, je fais le Palais de la Culture, je fais des collaborations. Je n'ai pas peur d'investir. Puisque je suis moi-même mon producteur. Donc, du coup, je n'ai pas peur d'investir dans ce que je crois véritablement. Donc, aujourd'hui, le bilan, il est là. Je fais des grandes scènes. Je joue au Massa, je joue dans des festivals et tout ça. Donc, en fait, Apoutou, les gens se posent beaucoup... Moi, je vois parfois les commentaires. Hein. Apoutou fait beaucoup d'investissements dans sa carrière, sur sa carrière. Mais d'où il sort cet argent? Qui n'a pas crisé là? Bon, déjà, cet argent, ça sort du fait que je travaille. Hein. Voilà, parce que peut-être, comme aujourd'hui, les gens ont du mal peut-être à accepter du fait que le monde a changé. Voilà, le monde a changé. On n'a pas besoin forcément de se lever un matin pour aller s'asseoir dans un bureau et puis gagner un salaire chaque fin du mois qui montre qu'on travaille. Voilà, je suis un artiste, je suis un influenceur. Et le métier d'influenceur, ça nourrit tellement son homme. Mais au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand il s'agit de parler d'argent, c'est un peu difficile. Raison pour laquelle je n'aime pas en parler. Être influenceur, c'est un métier? C'est un métier qui nourrit véritablement son homme. Je l'ai dit quand j'ai commencé à travers les réseaux sociaux, il y a de cela 5 ans ou 6 ans en arrière, j'ai dit que je ferais de ça un métier. Donc ce métier-là, ça nourrit véritablement son homme. Je m'en sors et puis voilà quoi. J'arrive à subvenir à mes besoins, je sais ce que je gagne. Et ceux qui sont dans ce métier ou bien ceux qui nous approchent par rapport à des publicités ou bien à des partenariats savent comment est-ce qu'ils nous payent. Surtout moi, par exemple... Je suis... Ouais, on a vu ta grille tarifaire. Tout à l'heure, tu as parlé d'un concert en décembre. Et ce concert-là, c'est Sofitel Hôtel Ivoire. Oui. C'est un autre niveau.
que le palais de la culture. Pourquoi le choix de cette salle? Ben, le niveau, déjà, même, c'est compte tenu de ma personne, parce que moi-même, je suis à un autre niveau. Donc, on ne peut pas être à un autre niveau. Et puis voilà. Donc, je me dis que j'ai déjà fait le palais de la culture, je l'ai rempli, les images sont là aujourd'hui. Donc, au Sofitel, c'est pour pouvoir communier avec mon public, pour qu'on soit plus proche, pour que je puisse entrer dans le public, chanter avec les mamans, avec ceux qui me suivent, avec ceux qui ont cru en cette carrière musicale. Donc, c'est une manière pour moi de les remercier, pour leur dire que ça fait désormais 4 ans de carrière. Donc, pour moi, ces 4 ans peuvent être célébrés, quoi. Et qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent ce soir-là, quand ils vont sortir du Qui ressentent Sofitel? la présence de Dieu. Qui se La disent présence que- de Dieu. Ouais, bien sûr. Qui ressentent la présence de Dieu. Quand tu as chanté les T'as cantiques, venu évangéliser? Non, pas forcément les cantiques, mais c'est pour dire que aujourd'hui tout le monde sait comment est-ce que j'ai commencé. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'est une nouvelle personne, Apoutou National. Aujourd'hui, quand on voit de comment il a commencé, de là aujourd'hui où il est, des personnes qui fréquentent aujourd'hui des endroits auxquels ils ne pouvaient pas imaginer, là où ils rentrent, c'est pour dire à ces personnes qui viennent que Dieu peut t'enlever de la boue pour te faire asseoir à la table des rois. Il suffit juste de faire. alors Apoutou, qu'est-ce que tu as envie de dire aux missionnaires, maintenant, face caméra? Bah, aux missionnaires, je vais leur dire que de continuer à faire confiance. Voilà, je suis arrivé hier. Hier, déjà, on a sauvé une vie. On a cotisé la somme d'1 500 000 dans le but de faire l'opération d'une sœur. Donc, c'est de continuer à croire, c'est de continuer à aider. Parce que aujourd'hui, à travers mes lives, Dieu essaie de montrer qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir des millions pour aider. Voilà, lorsqu'on a une personne qui a besoin de 10 000 francs et que 10 personnes se réunissent pour donner 1 000 francs, une personne ne peut pas sentir le coût. Mais quand c'est une personne qui doit enlever 10 000 francs pour donner, c'est là que ça pèse sur la personne. Donc aujourd'hui, 500, 200, 300, 1000 francs, on arrive à réaliser des grandes choses. Regardez aujourd'hui le cas qui s'est passé avec Fortuné. Un monsieur qui a passé 30 ans au service de la Côte d'Ivoire, qui lui-même a dit qu'il ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait un jour mourir, peut-être avoir une maison, avoir une voiture, ou bien avoir un compte en banque, ou bien avoir de l'argent, avoir des économies. Aujourd'hui, les Ivoiriens et les Africains lui ont donné un toit, lui ont donné une voiture, lui ont donné un nouveau souffle. Aujourd'hui, il a rajeuni, il est devenu jeune. Quand il passe dans la rue, même les gars, il drague. Donc tu imagines qu'aujourd'hui, voilà, donc ce sont des choses qui marquent le monde. Voilà, donc continuez à faire confiance, aidons le maximum de personnes. Et puis forcément, au moment opportun de notre vie, où peut-être on ne va pas s'entendre, Dieu va nous envoyer aussi une personne aussi qui va nous aider. Merci beaucoup, Apoutou. Merci infiniment. Et on te souhaite de réussir tout ce que tu entreprends. Que Dieu te bénisse, Apoutou. On va te dire au revoir avec Trop Pressé. Hein? C'est ton morceau, ton feat avec Yodé et Siro. Exactement. C'est sur ça qu'on va te dire au revoir. Merci. On est de retour. C'était un grand plaisir de voir ce clip et de parler avec Apoutou National, qu'on a dit, hein, bonne chance à paix pour tout ce que tu réalises. Et on va recevoir un artiste. C'est un grand. Nous, on adore ce genre de performance. Il y a quelques semaines, vous avez vu ici le Balafon. Le Balafon revient cette fois-ci avec un jeune talentueux qu'on va recevoir. Il s'appelle Jovial Lange. Jovial Lange. Faites du bruit encore pour Jovial Lange, plus fort. Jovial Lange. Jovial, ça va bien, hein? Tu peux t'asseoir, Jovial. Alors, c'est avec un grand plaisir qu'on reçoit un performeur de Balafon. Alors, dis-nous, comment tu as découvert le Balafon? Déjà, il faut savoir que le Balafon, je l'ai découvert en 2014. Je partais à l'INSAC avec mon grand frère. Ça fait quoi, 12 ans? Oui, ça fait 12 ans. Mais en ce moment, je découvrais le Balafon. Mais c'est en 2020, à proprement dit, que 2020-2022, que j'ai commencé à jouer. OK. OK, d'accord. Et à quel moment tu as su que tu devais être un pro du Balafon? C'est en 2022, quand j'ai joué mon premier morceau, j'ai fait une petite vidéo pour mettre sur TikTok. Et puis, c'est là que j'ai su que je devais vraiment approfondir, je devais vraiment être en harmonie avec cet instrument. Ton premier morceau, c'était quoi? C'était quelle chanson que tu as joué? C'était Zitanelli. OK. Zitaninel, Marco Gasoil. Tu chantes aussi? Oui, je chante aussi. Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu as déjà collaboré avec des artistes très connus ou travaillé, si tu veux? Pas encore. Mais j'aimerais bien travailler avec des artistes. Avec qui? Quel artiste? Il va commencer avec moi. On commence en famille. Lui dit Gims. Il va commencer avec moi. Ah non, après, moi, il n'y a pas sa mère pour la lui, il est déjà chez Gims. Hein? Avant d'arriver chez Gims, là, c'est moi, il va faire. Lui, il est déjà au Stade de France. Attends, c'est ça. D'accord, Bibi. Alors, quels sont tes projets? Quels sont tes projets? Mes projets, d'abord, je compte parfaire ma technique
on voit une nouvelle technique. Aussi tes ambitions, hein. Oui. Et mes ambitions, je compte fusionner la musique moderne avec le balafon, la musique classique, du jazz, etc. Comment ok, d'accord. Produit aussi des Est-ce que œuvres. tu as essayé, est-ce que tu as déjà commencé cette fusion-là? Pas encore. Parce qu'actuellement, à l'école, on a beaucoup de travaux à faire, donc je n'ai pas trop. Ok, à l'école, tu apprends, tu continues d'apprendre le balafon à Oui, l'école? oui, je continue d'apprendre le balafon. À l'INSAC? À l'INSAC. Ok. Je suis en master 1. Est-ce qu'il Master- t'arrive ah ouais, ok. est-ce qu'il t'arrive d'être appelé pour aller jouer peut-être dans des cérémonies anniversaires, tout oui, ça? oui, beaucoup. Tu gagnes les poils. Forcément. Dans ça. Alors, Un peu, un peu. ok. Alors, je vais à l'Institut. Tu vas nous jouer quoi aujourd'hui? Bon, je vais vous jouer, pour commencer, je vais jouer un accompagnement seul. Et puis après, je vais jouer Arafat DJ, je gagne temps. Avec ça, là? Oui. Bah, attends, on va pas se... Attends, on va faire... Viens rapidement. Attends, j'allume ton micro, là. Tes micros en bas, ici. Voilà. Ok. Allez, c'est bon, on y va. Je viens l'ange.
Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le spectacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. Choisis des dieux. Maman, Bon anniversaire. elle dit quoi? Bon anniversaire. Non! Joyeux anniversaire! Elle dit, c'est mon anniversaire. Elle a 20 ans. Merci. Merci, maman. Allez, on est en direct sur NCI, on est là, c'est la Papouasie, c'est la joie. Et c'est le moment pour nous de faire, de gâter le coin. Gâter le coin, hein? Gâtons le coin. Gâtons le coin. Attendez, j'ai bien vu, mais regardez un autre gâte le coin. Karina Mimi, allez, gâtez le coin, on voit. Remets le morceau. Remets le morceau. Vous restez ici. Ici, on a Karina. Qui a gâté le coin? Public, qui a gâté le coin? C'est Mimi ou c'est Karina? Mimi ou Karina? Bon, tenez, hein, vous avez gâté le coin. Bravo, merci beaucoup, merci. On est en mai, c'est votre mois. On est en direct sur NCI. On va continuer de faire la fête. Faites-vous plaisir chez vous. Alors, là, on va plus rigoler. Hein. Déplacer les fauteuils. Laissez seulement la télé. Parce que vous avez besoin de ça pour nous voir, pour vivre l'ambiance chez vous. Parce que celle qu'on va recevoir, c'est une championne des performances. Elle, aujourd'hui, fait quasiment l'unanimité. Elle est belle, elle a la voix qu'il faut. On va recevoir M-A-R-Y-J-O, Marie-Jo! Marie-Jo! On fait du groupe Marie-Jo! Voilà! Tu vas bien, Marie? Salut, mon amour! Voilà, ça va? Là. Ça va, Marie-Jo? Oui, ça va super bien. Non, attends, vous êtes d'accord avec moi que Marie-Jo est très belle? Oh, merci.
Oh, merci. Hein. Je suis ma star. Hein. Tu te sens bien? Oui. Oh, non, je me sens plus. Hein. Alors, le EP s'appelle Vivance. Vivance, ouais. Un EP de 8 titres. Exactement. Collaboration. Avec Yannick Seri, Oma Filki. Ouais, Alors, le EP est dans la ville, tout le monde en parle, du très, très, très beau son. Alors, ce que je voudrais savoir, quel est le premier truc qui te traverse tout de suite à l'esprit quand tu repenses au jour où tu as validé le master? Ben, c'est... Enfin, Dieu l'a permis. Voilà. Enfin! Il a galéré sur ça, hein. Hey. Depuis 2023, on a commencé la préparation Du EP? du EP. Il y a eu Ce que tu sais. Ouais. Mais les papas savent pas. Mais en fait, il y a eu le décès de mon papa. Le décès de son père. Et merci à Ozone, il était là, il est tout le temps prendre de mes nouvelles. Il a un bon cœur, c'est pour ça que je... On parle des choses sérieuses. Non, mais après ça, c'était tellement difficile. J'ai fait 1 an sans faire de musique. Et puis bon, je suis revenue. J'imagine 1 an pour une passionnée comme toi, sans faire de musique, j'imagine que c'est un En calvaire. fait, je n'ai même pas vu les 1 an passer. Wow. C'est Akacha qui m'appelle et dit, mais toi là, est-ce que tu te rends compte que ça fait 1 an que tu n'es pas sorti de chez toi pour dire que tu t'en vas chanter? Akacha qui est un très grand beatmaker, Oui. top liner, compositeur, Ouais. arrangeur, c'est une fierté pour l'Afrique. C'est une fierté pour l'Afrique. Donc, il me dit, j'ai dit non, c'est pas vrai. Il me pose la question, mais est-ce que tu imaginais que tu allais avoir autant mal? J'ai dit, franchement, je ne sais plus où je suis. On pouvait pas... Moi-même là, je suis là comme ça, je ne sais pas ce que je fais, tout ça. Et puis, il a créé le déclic. Bon, j'ai dit, c'est bon. Cette année-là, c'est bon, ça doit sortir. Ils m'ont fait pleurer eux aussi là-bas, à Paris, dans le froid, parce qu'ils n'avaient pas le temps de terminer le projet. Mais quand les 8 chansons sont arrivées, le master est arrivé, j'ai dit, Seigneur, c'est ta grâce qu'elle a là. Marie-Jo, moi, ça ne m'étonne pas parce que tu es très courageuse. Je me souviens encore de cette galère-là que tu as vécue à Paris quand je t'ai demandé d'aller dans une radio à Paris pour rencontrer Soum Duval. C'était galère, tu es arrivé, tu as attendu dans le froid et tu as pu rencontrer Soum Duval qu'on salue. Franchement, bravo. Merci. Bravo. Merci à toi. Je sais que ça va aller encore plus loin. Mimi? À quel moment précis, pendant la finalisation du projet, tu t'es dit, on fait ça là, c'est moi, ça là, c'est moi, maintenant, Marie, je me sens. Quand j'ai fini de boucler l'écriture de Lagor, et puis Regarde-moi. Toi, mais tu écoutes, puis tu es fier. Lagor m'a fait tellement pleurer la fois où Akacha a fini l'arrangement, il m'a envoyé. Et puis, on s'était embrouillé au studio, parce que ça arrive toujours. Akacha. Et les gens là, on s'est embrouillé avec Yannick, tout le monde. Sur quoi? Vous êtes embrouillé sur quoi? Mais on s'était embrouillé parce qu'ils étaient fatigués. Ouais. Et moi, comme on n'arrivait pas à travailler depuis quelques semaines, j'en voulais encore plus. Donc, quand ça traînait, on cause un peu, tout m'énervait. Et je ne sais pas si c'est parce que cette chanson-là parlait de cet espoir-là en Dieu. Je savais que cet espoir farouche en Dieu. Mais c'était difficile pour finir cette chanson. Ils ne voulaient pas, ils étaient fatigués. Moi, je désespérais. Mon départ arrivait. Et on s'est embrouillé pour un truc banal. Mais moi, ça m'étonne que tu dis ça, parce que toi, depuis que je te connais, tu es toujours souriante. Ouais. Je ne t'ai jamais vu fâché. Je ne sais pas à quoi ça ressemble quand tu es fâché. Tu as pleuré le jour là. J'ai pleuré quand Yannick m'a enregistré. Il dit, ça là, je vais te faire écouter, c'est le jour de ton concert. Ça veut dire que toi, tu es fâché, tu pleures. Mais je ne sais pas expliquer. Quand on me demande, il faut expliquer là. Je pleure. Alors pourquoi le choix du EP? Pourquoi tu as voulu produire un EP et pas un album? En fait, à la base, c'était un album. D'accord. Maintenant, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Les chansons que je devais faire là-bas, on n'a pas pu toutes les terminer. Et voyons le timing aussi. J'ai dit, bon, Akacha et Yannick se sont mis ensemble. Ah, Marie-Jo, on ne veut pas que ça traîne encore plus. Parce que depuis 2023, pratiquement, on est en 2025. Tu vas faire ça en 2026, ça fait 3 ans. Il faut sortir ça comme ça, avec les morceaux qui sont là. Donc, c'est pour ça que... Alors, à travers ce EP, Vivance, tu voulais exprimer quoi réellement? Ben, je voulais exprimer la force à toute épreuve, la résilience de Marie-Jo. En fait, moi, c'est vrai que je suis très empathique, mais je suis un peu la fille qui s'en fout. Qui s'en fout de si c'est bien, si c'est mal. Tu vois, je prends la vie comme ça. Côté café. De tes erreurs. De mes erreurs... J'ai pas encore bien appris. Souvent, il me fait la même chose encore. C'est bien. Non, mais tu vois,
Je prends la vie côté café. Et c'est comme ça. Souvent, là, je suis tombée là. 2 jours, je tombe, après, tu viens tomber encore là-bas. Donc, quand c'est comme ça, voilà quoi. Mais c'est la vie. Mais c'est la vie. Ah. On prend ça comme ça. Ça ne va jamais finir. On fait des erreurs, on tombe, on se lève. On fait des erreurs, on tombe, on se lève. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, bon, moi, je salue Ricky. Hein, Ricky, Ricky plein de bisous, le jeune BT Clair. Qui t'accompagne dans cette aventure. Mais Marie-Jo, tu as cité quelques collaborations. Pourquoi eux et pas les autres? Il y a d'autres, mais ce n'était pas encore prêt. OK. Ah, d'où le EP. D'où le EP, voilà. D'accord. Donc, on a géré avec ça ce qui était juste à côté de moi que je pouvais toucher rapide. On a pu terminer. Sinon, il y a d'autres, mais ce n'est pas encore prêt. Tu as enregistré ce projet sur les 2 continents? Oui, entre Paris et Abidjan. Oui. OK. Et pourquoi le choix de la France? Le choix de la France, parce que les 2 principaux arrangeurs sur le titre étaient en tournée avec Soprano en France. Donc, je ne peux pas aller les trouver quelque part d'autre. C'est là-bas seulement. Donc, je suis partie tomber sur eux. Dans la résidence même, où ils logeaient là, c'est là-bas, ils dormaient. Ouais. Dans les narines même pendant tout ce temps-là. Ils n'ont qu'à finir mon projet, on a fini mon parti. Ça, c'est fort, ça. Oui. Mais ça, c'est-à-dire que tu voulais tellement faire ton projet. Je suis dans le sang même. Je dis que, moi, toi aussi. Il faut me laisser respirer un peu. Mais il fallait que ça sorte, quoi. D'accord. C'était quoi l'ambiance lors des enregistrements? Ben, on causait beaucoup. Je me fâchais beaucoup. On mangeait aussi. J'ai pris 4 kilos, 5 kilos quand je suis rentrée. Mais c'était ça. Tout ça, c'est dû à quoi? Parce qu'elle a mangé beaucoup. Les panini, les de façon. Comme tu disais que tu mangeais beaucoup, c'était le stress? Oui, en fait, dans le foie, là, pour se réchauffer. Tu manges? Ah, c'est que toi, tu as... Là, tu grignotes un peu ta foi, tu grignotes, tu te lèves, tu marches un peu. Bon, et puis là-bas aussi, les appartements, c'est pas grand. C'est pas comme chez nous, s'il y a place, on peut marcher. C'est petit comme ça. Donc, tu te lèves déjà, tu es déjà dans la cuisine. Tu t'en manges. La maison, l'appartement t'impose même d'aller dans la cuisine. Oui, c'est ça. Ah ouais. Mais après, tu as quand même Akache qui a Akache, il était que l'arrangeur où il a assuré tout la direction artistique. Akache, c'est vraiment celui qui tient toute ma direction musicale, artistique, quoi. C'est vraiment lui qui... Parce que même quand je travaille avec quelqu'un d'autre, je dis, tiens, voici ce que j'ai fait, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, lui cause directement l'arrangeur, il lui donne ses idées, l'autre aussi lui balance ses idées, tu vois. C'est vraiment lui. Akache qui est un très bon arrangeur, mais un très bon chanteur, mais qui n'assume pas. Oui. Hein? Pourquoi ne pas faire un feat avec lui pour enfin le booster sur la scène? En fait, je le booste à lui. Le pousser sur la scène. Je le pousse à lui-même terminer ses propres chansons qui sont magnifiques. Ouais. Mais il n'est pas prêt. Bon. Mais il gagne trop d'argent dans la journée. Hein? Tout le monde ne veut pas chanter. Non, mais lui, il sait chanter. Lui, il n'est pas comme moi. Ça va chanter, ne veut pas Moi-même, souvent, j'ai envie. Il a fait 2-3 chansons qu'on l'invite, il dit il va pas. Il a pas. Oui, il a de belles chansons. En plus, ils sont disponibles. Regarde les feuilles qui gagnent dans les chansons de Marie. Ah oui, c'est ça quand même. Ouais. Mais Akache, c'est pas compliqué de travailler avec lui, Akache? Non, en fait, avec Akache, il faut savoir écouter. C'est vraiment quelqu'un qui connaît son art et il est passionné. Donc, quand il sent qu'il n'est pas très écouté, là où il veut proposer, il te laisse faire. Entre nous, les chanteurs, tu sais qu'on s'embrouille dans les idées. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour canaliser les choses, ça ne va pas marcher. Et quand lui, on ne l'écoute pas, c'est là... OK, Akache. Marie-Jo, toi, tu as une carrière, on sait que tu es une très grande chanteuse en live et tout, tu maîtrises la scène. On se demande, mais à quand un concert de Marie-Jo? Marie-Jo, on la connaît. Elle a une fanbase maintenant. Est-ce que tu penses à ça? Ben oui, je pense à ça. Dans les quelques temps, là, on va annoncer quelque chose, on regarde. Marie-Jo, parce que ça revient, nous, on aime les exclusivités. Ça revient. Bon, en fait, il n'y a pas encore de dates. Dans les quelques temps, là, c'est trop Il n'y a pas encore de dates. Mais pratiquement, ça fait la 10e personne qui me dit, Marie-Jo, il faut essayer de faire un petit truc, même si tu ne veux pas le palais de la culture. Parce que j'ai dit, la 4000 places, Marie-Jo. La vie, là, c'est un peu. Attends, on commence petit. Il y a beaucoup de petits, là, mais il y a beaucoup de petits au palais. Hein. Il y a la 700 places. Le gaz aussi, ça paye, Marie-Jo. C'est pas faux. C'est compétent. T'as des fans, hein? C'est forte, oui. Ah, merci. J'aime bien tes lunettes aussi. C'est ton élément qui est là. Matin jusqu'au soir, là, tu t'es mis. Elle me double tout le temps. Oui. Sur quoi? L'argent? On fait des shows.
Mimi. Moi, je t'en casse. On va parler ici à la télé. Papoise. On a besoin d'avoir un papo important. On nous parle de show de Mimi Blonde. Mimi Blonde, tu peux nous parler de ce show-là, s'il te plaît? Le show sur lequel tu l'as doublé. Le show sur lequel... C'est peut-être pas où on devait aller prier. On dit show, on va à l'église. On dit show, on dit prière. C'est le show. C'était quoi comme show? Il y a un moment, il me dit, mon ami, je m'en finis pas, mais Mimi, elle est déposée. Mais tu veux me suivre? Est-ce que tu es prête? Non, il est déposé. Mais attends, les 4 kilos, là, tu les as perdus, non? Oui, t'as pas vu mes jours, on diminue un Tu peu. peux donner conseil à Mimi parce qu'elle, elle mange... Non, mais elle fait du sport. Il encourage ma soeur. Faut s'en me parler. Quel sport? Elle a commencé les On trucs. fait un compte comme ça, là. Mais c'est ça, c'est le sport. Hein? C'est pas bon sport. Hein? Alors, Marie-Jo, moi, j'adore ta voix et tu le sais. Oh là. J'ai envie que tu me fasses une a cappella pour le plaisir de ceux qui ont envie d'entendre cette voix suave. Tout à l'heure, tu vas chanter, c'est vrai. On va écouter le morceau normalement, mais j'ai besoin d'un a cappella. Un a cappella. Ouais. Vas-y, demande-moi ce que tu veux. Yes. Mon cœur et mon corps te sont liés. Baby, viens m'embrasser, oh. Viens m'enlacer, oh. Vas-y, demande-moi ce que tu veux. C'est le show. Ensemble, on fera les plus folles virées. Bébé, viens m'embrasser, oh. Hey. Marie-Jo, Oxygène, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Ben, Oxygène. Oxygène, c'est une ode à l'amour. Je lui dis que... Bon, non, il parle pour la personne Non, qui mais chante. non, tu dois terminer, Marie-Jo. Tu parles de qui? J'ai mal posé la Je question. parle pour la personne. Pourquoi elle dit tu parles de quoi? Tu parles de qui? Tu sais que nous, les artistes, on est dans des personnages. Faut laisser ça, Marie. Hey. Marie-Jo, est-ce que tu as un cœur à prendre? En fait, j'ai pas bien entendu. Oxygène, On n'entend pas bien la Oxygène question. parle d'amour, non? Ça parle d'amour, non? Bon, allez, on va se tenir debout pour recevoir Marie-Jo dans Oxygène. La question de ça, j'aime pas. Le moment de se bénir. Amour, non, mais... On s'est jamais un peu... Mais je te promets fidélité. Et pour ton bien-être, pour ton bonheur, pour ta paix, je suis dévouée. Dis oui pour le meilleur et le pire. Pareillement pour la vie obligée. Mon élixir, le fait de moi, et que te laisser. Toi, on demande libre de plaisir. Je veux te suivre, mais faut pas que tu dises. Vas-y, demande-moi ce que tu veux. Mon cœur est mon corps de ton billet. Et viens m'embrasser, oh. Viens m'enlacer, oh. Et demande-moi ce que tu veux. Ensemble, on fera du plus fort billet. Et viens m'embrasser, oh. Olé, c'est ça. On va aller.
qu'on faire un maximum de bruit pour Marie-Jo. Merci. Alors, Marie-Jo, c'était... Vous êtes tous à Zouka ici. Mais toi, tu penses que c'est amusement. Alors, Marie-Jo, on a l'impression que certaines de tes chansons sont du vécu. Est-ce que je me trompe? Faut de la vérité. Hein. Non. Faut de la vérité. Non, en fait, je dirais que dans toutes les chansons, on recherche un idéal de vie. Non, moi, je ne vis pas l'amour. Tu comment ça, explique-moi. Pourquoi et comment tu ne vis pas l'amour? C'est compliqué, il fait un peu froid. Mais si tu dis, viens m'enlacer, c'est que tu as besoin qu'on te touche, tu as besoin d'un mari. Il y a besoin d'amour. Pourquoi tu t'es fatigué en France, là? Mais c'est ça, quand il fait froid, il faut venir m'enlacer. C'est vrai. Il va venir t'enlacer, bébé. Est-ce qu'il y a des cicatrices que tu as accepté de montrer en écrivant ces textes? Oui. Lesquelles? Oui, une peur que seul Dieu et puis ton père ne peut combler, en fait. J'étais dans une situation... c'est difficile de parler de ça. J'étais dans une situation assez compliquée. Lâche-toi, t'inquiète. Ça fait pleurer souvent. Assez compliquée où j'ai été séquestrée à la... Bon, voilà. Des violences, mon chien. Oui. On est dans le showbiz. Comment? Tu vois, j'étais vraiment dans une situation compliquée, genre dans une relation toxique ou séquestrée, on t'enferme, tu ne sors pas, mon chien, tout ça. Wow. Et ça faisait quelque temps que je ne voyais pas mes parents, tu vois. Genre, pratiquement un mois, je n'ai pas vu mes parents. J'étais enfermée, ici, enfermée quelque part. On ne sait pas où je suis, on n'arrive pas à m'appeler. Et puis, un matin, mon papa s'élève, il appelle mes frères et mes soeurs, allons chercher votre petite soeur, elle est dans des problèmes. Parce qu'au départ, il était fâché parce que j'étais encore en famille. On ne te voit pas, tu ne donnes pas de nouvelles. C'est quoi le truc? En tant que moi, j'étais en train de me goganer quelque part là-bas. Wow. Et mon papa quitte Port-Boué sans savoir où il va. Bon, il savait parce que Dieu lui avait montré là au pâté. Et il arrive... Ton père qui était un pasteur. Oui, un homme de Dieu. Chez nous, il n'y a pas les pasteurs. C'était... Oui, chez vous, à l'église chrétienne céleste, oui. Donc, c'est comme ça qu'il arrive, il tape la porte. Mais quand j'ai entendu sa voix, c'est... Tu vois... C'est comme une délivrance. Exactement. Et dans cette EP-là, j'ai vraiment... Tu vois, j'ai ressenti la perte de mon père, ces événements-là, où il était vraiment le catalyseur, tu vois, la personne même qui a décanté la situation. Donc, ma tête, ma vie, c'est Dieu. Ton père... Quel a été le sort de ce dernier temps? J'ai senti que ton père, Ton père, c'était le socle de la famille. Quand je suis arrivé dans ta famille, après son décès, quand j'ai vu comment tes frères et tes parents parlaient de lui avec beaucoup de passion, je sens ce grand vide-là. Énormément. Alors, quelle est la chanson quelle est la chanson sur le EP qui exprime précisément ce que tu as vécu et ce que tu viens de raconter? Aucune chanson n'exprime vraiment dans les mots, mais dans l'émotion, oui. Par exemple, Mélodie du courage, j'ai fini d'écrire cette chanson-là le jour où mon papa décède. J'ai fini de l'écrire à 15h, mon papa décède à 18h. Wow. Et quand je relis les paroles de Mélodie du courage, j'ai comme l'impression que c'est des paroles qui me sont destinées d'abord personnellement pour essayer de m'accrocher à la vie, d'être résiliente, de dire que la vie peut continuer malgré tout ce que tu as pu vivre. Tu vois, non, tu souris. Et quand on me voit, je ne ressemble pas à la personne qui... Tu vois, qui est passé par tout ça, quoi. Karima, tu veux dire quoi? Oui, moi, je demandais, c'est quoi le sort de celui qui t'a... Quand ton papa, il vient, il te découvre, il tape la porte que tu sors. Ce dernier qui t'a séquestré, là, qu'est-ce qu'on lui... Ton vieux a fait quoi? Mes frères ont failli le quick. Mais mon papa, en homme de Dieu, il a eu de la patience. Et puis, vu que la personne aussi était issue d'une famille très religieuse aussi, ils se sont entendus entre religieux, ils ont parlé, et puis bon, c'est resté comme ça. On a pardonné. Vous n'avez pas porté plainte? Non, c'est resté comme ça. Toi, tu es ici des familles religieuses, tu t'en... Vous êtes laissé définitivement ou bien la relation a continué? Ça peut continuer en ce moment. Et qui a produit le son Vivance? Vivance, quoi, financier? Mais je suis en autoproduction. C'est moi-même qui... J'essaie de coller un peu. Lui, le son du EP, Vivance. Vivance, c'est dans le EP. Non, Vivance, c'est le nom du EP. D'accord, qui a produit? C'est moi, je suis en autoproduction. Oh, tu es quelqu'un aussi. Hein. Est-ce que ça
a été difficile pour toi de produire ce EP-là? Difficile, un peu quand même. Oui, difficile, un peu quand même. Quel a été le moment le plus difficile dans la préparation de Vivance, donc, dis-moi? C'est à Paris, 3 mois à Paris sans travailler. Ah ouais. Et puis tu dépenses tous les jours. Ça m'a vidé les poches, mais bon, c'est pour une bonne cause. Mais Dieu m'a fait grâce d'avoir des personnes disponibles à côté de moi qui me facilitent la tâche. Tu vois, hormis les frais de déplacement, voyage, mon chien, Akatia, c'est vraiment, comment il dit ça, mon frère d'une autre mère qui m'a pris 0 francs. Il dit, Marie-Jo, c'est pas sur toi que je vais avoir de l'argent. Donc, quelqu'un qui va tourner un soprano, toi. Alors, Marie-Jo, parle-nous de Apprends-moi, ce titre. Ouais. Ben, Apprends-moi, c'est un peu... je causais avec Yannick, je disais, mais nous ici, là, on n'est pas dans les love story, machin. Le gars... c'est pas tout le monde. C'est que le gars, il est nouchi d'une façon... Machin. Quelle est la manière qu'on peut utiliser pour que la fille puisse lui dire « Moi, je vais t'aimer comme tu veux que je t'aime. Apprends-moi juste, tu vois. » Donc, c'est pour ça que je dis que même si tu veux en dos sabado, moi, je vais apprendre à t'aimer, en fait. Voilà. C'est que c'est pas de toi qui parle. Bon, regarde, fais du bruit pour Marie-Jo, tu vas tout de suite nous interpréter Apprends-moi. Allez. Avec toi, l'autre est serré tout contre toi. Je rêve qu'on se regarde et qu'on partage la même harmonie, on la même vibe et qu'on aligne chaque pas sur la même cadence, la même fréquence. Apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi comment danser l'amour, apprends-moi comment vivre l'amour, apprends-moi. Si tu veux en dos, ça va dos. Apprends-moi comment danser l'amour. Ma baby collabo, tu t'as woman. Je fais des rêves où tout va bien. À t'écouter, j'ai peur de rien. Les gens là n'ont qu'à parler. Nous de s'égarer. Sois ma mélodie, oh mon solfège. Juste avec toi, je veux tout faire. On va pas se séparer, jamais séparer. Apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi comment danser l'amour. Apprends-moi comment vivre l'amour. Apprends-moi, apprends-moi. Même si tu veux un dos, ça va dos. Apprends-moi comment danser l'amour. Baby, go love, tu t'as woman. Tu t'as woman, t'as gagné. Ma baby, go love, tu t'as woman. Dis-moi si je fais bien d'être à toi. Quand je me laisse séduire par le son doux de ta voix. Oh, dis-moi, tu peux supporter pour nous. Assumer notre love aligné sur la mélodie. Dès là, bouger, même si tu ne sais pas danser. Au contre pour qu'on va lever, coller. Même si tu ne sais pas danser. Ouh, dès là, même si tu ne sais pas danser. Au contre pour qu'on va lever, coller. Même si tu ne sais pas danser. Si t'as gagné, baby collabo. Si t'as woman, t'as gagné. Oh, ma baby collabo. Si t'as woman. Merci. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le spectacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. Il est pas encore, il est pas il est pas encore, il est pas il dit même en douce, on a même en douce.
est de retour. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour notre DJ Zaram? L'homme du mois de mai. Voilà, il est né en mai. Alors, on est de retour. Karina. Allons, mais il y a son quoi? cœur à moi, c'est son cœur à moi. Son cœur est à moi, oui. Avec Ouma Filki. Comment ça s'est passé la collaboration? Ben, Il y a eu l'alchimie et tout ça. Oui, tout ça. en fait, Omar... Ça t'a pas surprise, les trucs? Non, même pas. Omar, je l'ai kiffé la première fois que je l'ai vu parce qu'il est doyen dans tout ce qui est cabaret à Marrakech. Donc, j'étais partie en vacances. Et puis, j'ai un ami bassiste, Anon Gaza, depuis chez Freddy Assoba. Je suis partie le retrouver. Il dit, ah, mais tiens, ça me donne des idées. Le gars, il chante tellement bien. Il dit, mais si tu veux, on organise ça. Donc, on est resté dans le coin. Quand il a fini à 5 h du matin, on est parti au studio en même temps. Wow. Et puis, il a appelé Yannick. Ah, Yannick, j'ai besoin d'une prod, pardon. Il faut te débrouiller, il faut nous envoyer un truc. Donc, Yannick nous envoie un bout de mélodie, là. Yannick Timité? Yannick Série. Série. Donc, il nous envoie le truc. Le gars, il pose dessus. Moi, j'utilise aussi ses vibes pour poser un truc. Et puis, bon, c'est quand je suis rentrée à Abidjan. Yannick dit, il ne voit pas l'esprit. Mais quand on est arrivé en France, il dit, l'esprit, on dirait que mon esprit s'ouvre un peu ici. L'esprit est là. Mais pour dire que Omar, c'est vraiment quelqu'un de super sympa. Il était très disponible parce que ce n'est pas évident être dans une soirée de 22 h jusqu'à 5 h du matin. Et puis, tu finis ça, on s'en va direct au studio. Pour quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, franchement... Mais c'est l'esprit, là. Est-ce que tu es satisfait du retour du public par rapport à Vivance? Oui, énormément, énormément. Il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissaient pas mon univers, mais que j'écoute. Hey, Maïjo, ton truc là, c'est bon, hein? Mais c'est Lagor, apprends-moi, reviennent en fait, en boucle en fait dans le truc. Marie-Jo, est-ce que tu es consciente qu'il y a beaucoup de personnes qui espèrent que tu viennes te positionner totalement au même niveau que José, Roselyne Layo et toutes celles qui aujourd'hui contrôlent la musique, donc variété urbaine en Côte d'Ivoire? Moi, mais j'espère, c'est eux qui donnent la force. Qu'est-ce qu'on est sans le public, sans les fans? On espère. Marie-Jo. J'espère, moi aussi, j'espère. Donc, on va continuer d'espérer avec toi et d'ailleurs te pousser qu'ils le fassent aussi, tous ceux qui espèrent. Là. La vie, ça parle de quoi? La vie, en fait, ça parle de la vie. Les gens qui t'applaudissent le matin, le soir, ils sont conspirés contre toi. Voilà, ils t'encensent, mais dans le fond, c'est pas d'un cœur sincère. Moi, je dis juste que c'est ta vie, c'est pas eux leur vie. Si tu veux les regarder pour vivre, tu vas rester derrière. Parce que le soir, chez toi à la maison, si tu as un problème, c'est toi seul. Tes trucs, c'est tout, c'est toi seul. La partition de ta vie, là, comment tu vas l'harmoniser, c'est toi seul. C'est pas la personne qui parle de toi qui va venir faire ça à ta place. Donc... Ben, Marie-Jo, vas-y, fais-nous profiter de la vie. Profitons de cette vie. Non, mais on va enlever le pied, là, parce que ça, c'est de la vie. Enlève le pied, voilà. Emma. Et comme il est matin, le soir, dis. Mon ami, c'est ta vie, c'est dans la souffrance. Mon ami, va regarder ça. C'est la vie, c'est dans la souffrance. Ça va, oui, oui. Et ça, comment ça? Il n'aurait pas pour que tu abandonnes. Mais pour avancer, pour pas passer quoi si fort. L'amour des noms, si tu tapes, mais tu vas pas croire. Je veux rester toute seule, que mal accompagnée. Peu importe ce que tu fais, ils vont parler, juger. Bon, il a changé pour nous faire. La désir de devenir l'ennemi de faire. Mon avis, les gens la sentent comme ça. C'est la vie, faut pas regarder ça. C'est la vie, les gens la sentent comme ça. La partition de ta vie, tu se lèves. C'est ça, on y va.
C'est qui nous tue pas non plus. C'est qui nous tue pas non plus. Je veux rester toute seule que mal accompagnée. Peu importe ce que tu fais, faut parler. Je suis contre de paix. La permission de ta vie, c'est la vie. C'est la vie, elle est dans la tempête. C'est la vie, on va regarder là. C'est la vie, elle est dans la tempête. La permission de ta vie, c'est la vie. Marichou! Alors Marichou, on va rester là parce qu'on est à la fin de l'émission. Alors je voudrais savoir quel est le message, le seul message que tu as envie que les gens retiennent de Vivance, le EP qui est disponible. Croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en Dieu. Merci Marichou. On va se dire au revoir. Bon week-end à vous, à lundi. Allez, au revoir. Papa, je sais qu'on dit qu'après la pluie c'est le beau temps. Oh. Mais dans les temps sous l'orage qui est avec moi, quand viendra les problèmes, tous seront distants. Je sais c'est la vie, oh papa. Je bats à moi de toutes mes forces, j'attends pour moi mon Dieu. On dit que l'épreuve mesure la grandeur du bonheur, mais c'est quelle épreuve qui n'en finit pas. Moi je n'ai que toi, je n'ai que toi, pas la go, la go. Papa, dans ta parole tu dis de demander avec quoi. Oh oui, avec la foi tout on obtiendra. Quand tout nous semble loin, nos lendemains incertains, les fois lutte à foi au papa. Tout ira bien si bon tu sais, les gens nous le disent. Ils disent que l'épreuve mesure la grandeur du bonheur, mais c'est quelle épreuve qui n'en finit pas. Moi je n'ai que toi, je n'ai que toi, pas la go, la go, la go, la go, oh la go, la go, la go, oh la go, la go, oh mes yeux sont rivés que sur toi. Il nous ont dit, il nous ont dit, toi l'enfant de poignon, regarde si bien tu n'iras pas bien. Ne t'inquiète pas car je fais de toi un instrument de ma joie. Ils nous ont dit, ils nous ont dit, toi l'enfant de poignon, regarde où tu viens, tu n'iras pas bien loin. Toi tu me dis, toi tu me dis, ne t'inquiète pas car je fais de toi un instrument de ma joie. Un instrument de ma joie. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le spectacle. Betclic, le sport partout, tout le temps.